Bonjour à tous, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 7 février 2022. Nous procédons encore une fois par visioconférence pour la tenue de cette réunion. Étant donné le contexte sanitaire, souhaitons-nous que nous en sommes à notre dernière réunion de cette façon et qu'il sera possible de se revoir en personne le 14 mars prochain pour la prochaine séance du Conseil municipal. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté, comme il n'y a pas de modification, de retrait ou d'ajout, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour son acceptation. C'est proposé, M. le maire. Il y a eu un ajout au niveau de la motion de reconnaissance pour les enseignants et les enseignantes. En effet, Maître Bédard, merci beaucoup. Donc, nous avons un ajout, soit une motion de reconnaissance pour les enseignantes et enseignants. Donc, j'ai compris, Mme Taillon, que vous proposiez l'adoption de l'ordre du jour amendé. Tout à fait. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à la période de questions. Donc, je crois que nous avons reçu des questions du public. Maître Bédard, je vous laisserai en faire la lecture et je répondrai par la suite. Effectivement, M. Dulac, nous avons reçu deux questions. La première nous provient de M. Normand Anger, qui nous mentionne qu'à la suite de l'apparition du rapport du BAP le 25 janvier dernier, mentionnant que le Québec serait incapable d'atteindre les objectifs fixés, quelle est la situation de McMasterville face à ceci et avons-nous une ou des solutions envisagées? Bien, merci beaucoup, M. Anger, pour votre question. Je me permets de vous saluer au passage. Donc, effectivement, le rapport du BAP qui nous dit qu'on envoie encore beaucoup trop de matière en enfouissement. Situation qui est préoccupante parce que les sites d'enfouissement au Québec vont éventuellement atteindre leur pleine capacité. Alors, si on ne modifie pas nos comportements, bientôt, il sera nécessaire de trouver soit de nouveaux sites d'enfouissement ou d'autres façons de disposer de nos matières résiduelles. Donc, la situation par rapport à McMasterville, comme vous savez, on a mis en place la collecte de matières putricides et on a implanté une usine de biométhanisation pour être en mesure de revaloriser cette matière-là. Donc, il y a un effort qui est fait du côté de la MRC, du côté de la municipalité pour mettre en place les conditions favorables pour réduire au maximum la matière qui est envoyée dans les sites d'enfouissement. Donc, l'exemple de l'Organibac est quand même parlant à ce niveau-là. Également, l'ouverture de l'écocentre, l'écocentre régional situé à Mont-Saint-Hilaire depuis le mois de novembre dernier. C'est une autre façon de disposer de notre matière résiduelle dans le but qu'elle ait le meilleur traitement environnemental possible. Il faut se rappeler, ce qui est important pour les citoyens, c'est vraiment d'appliquer de façon très, très rigoureuse les 3 RV, la réduction, le réemploi, le recyclage ultimement et la valorisation de la matière par la suite. C'est vraiment la seule façon qu'on va arriver à réduire la quantité de matière qui est destinée à l'enfouissement. Et pour ce faire, on a besoin de la collaboration des citoyens et puis de la municipalité via la MRC qui a la compétence en matière résiduelle. On va continuer à faire des campagnes de communication, des campagnes d'éducation citoyenne pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur tri à la source. Je pense que c'est vraiment la clé pour réduire la matière qui est destinée à l'enfouissement. Autre question? Oui, tout à fait. La deuxième question nous provient de M. Louis Houbard, qui mentionne que certaines municipalités du Québec offrent l'étalement des versements de taxes sur 6 périodes afin de faciliter la gestion du budget. Est-ce que vous pensez implanter cette mesure? Si oui, sera-t-elle en vigueur l'an prochain? Merci pour votre question, M. Houbard. En effet, j'ai constaté, tout comme vous, que certaines municipalités implantaient ce genre de pratiques, soit d'augmenter le nombre de versements possibles pour les citoyens pour le paiement des taxes municipales. Ce n'est pas encore une pratique qui
qui est majoritaire là, dans le domaine municipal. Ceci dit, on a quand même demandé à notre administration, à la municipalité de McMasterville, de nous faire un rapport sur ce que ça impliquerait l'implantation d'une telle mesure. Ce qu'on nous dit, c'est que pour chaque versement de taxes municipales, il y a des manipulations. Hein? Il y a un coût administratif à chaque versement de taxes municipales. Je vous donne quelques exemples. Il faut faire le suivi des chèques postdatés, la gestion des créanciers hypothécaires, la gestion des paiements préautorisés. Donc, chacune de ces opérations-là nécessite des manipulations, donc nécessite des ressources. Alors, également, il y a une autre possibilité là, qui s'offre aux citoyens là, qui souhaiteraient pouvoir étaler le versement de leurs taxes municipales. Et ça, c'est du côté des institutions financières et des prêteurs hypothécaires là, qui offrent des services là, permettant de faciliter la gestion d'un budget, donc de faire des versements étalés dans le temps pour être en mesure là, d'effectuer le versement des taxes municipales au bon moment. Donc, écoutez, compte tenu qu'il y a un coût pour la municipalité et qu'il y a une alternative là, qui s'offre aux citoyens là, qui désiraient étaler dans le temps le versement de leurs taxes municipales, à ce moment-ci, on n'ira pas de l'avant avec cette mesure-là, mais on va quand même suivre l'évolution de la situation là, dans les municipalités du Québec. Mais compte tenu du coût et bénéfice, il n'y a pas lieu d'aller de l'avant avec cette mesure-là au cours de l'année prochaine. Merci. On n'a pas d'autres questions, M. Dulac. Merci, Maître Bédard. Donc, ça nous amènerait au point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 17 janvier 2022. Alors, les membres du Conseil ont pu prendre connaissance du procès-verbal. Si tout est conforme, j'accepterai une proposition pour son adoption, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Au point suivant, il s'agit de la proclamation des journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022. Alors, sur ce point, je vous laisse la parole, Mme Bédard. Considérant que les journées de la persévérance scolaire visent à mobiliser et sensibiliser la population sur la réussite éducative et la persévérance scolaire, considérant qu'à cause de la pandémie de COVID-19, les années 2020 et 2021 ont été des années de bouleversement et de chamboulement dans la vie scolaire de nos jeunes qui ont dû s'adapter à toutes sortes de changements depuis mars 2020 et que leur niveau de motivation est préoccupant. Considérant que ces journées de la persévérance scolaire sont l'occasion de nous rappeler que parfois un simple geste d'encouragement à persévérer peut avoir un impact positif très important, il est résolu de proclamer que la semaine du 14 au 18 février 2022, journée de la persévérance scolaire, d'encourager les jeunes, les parents, les enseignants, les directions d'école, les intervenants, les citoyens à se reconnaître comme des facteurs de persévérance scolaire, favorisant la mise en œuvre d'actions concrètes au soutien de la persévérance scolaire, de reconnaître les actions et l'engagement des différents intervenants qui se mobilisent autour de la lutte et au décrochage scolaire, encore plus particulièrement en ces temps difficiles. Une lettre soulignant l'importance des efforts quotidiens et la fierté reliée à la persévérance scolaire soit envoyée par M. le maire Martin Dulac afin d'encourager et de soutenir la réussite éducative des écoliers et étudiants dans les 2 écoles situées sur le territoire de la municipalité. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Et oui, c'est avec grand plaisir que je vais soutenir cette cause de la persévérance scolaire et que j'acheminerai des lettres aux institutions scolaires du territoire de la municipalité pour encourager nos jeunes à persévérer dans ce contexte qui n'est pas facile. Donc, à 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire pour l'année 2022. Considérant que depuis sa création en 1971, cet organisme poursuit sa mission de connaître et de faire connaître l'histoire, mais aussi celle de conservation de la mémoire collective régionale. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le versement d'un montant de 500 $ à titre de contribution financière pour l'année 2022 à la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire afin que cet organisme poursuive sa mission. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît.
Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. Juste pour améliorer la qualité sonore, je vous inviterai à fermer vos micros, s'il vous plaît, et à les ouvrir au moment opportun là, pour intervenir. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à 3.1, soit l'autorisation pour l'inscription au congrès annuel de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Considérant que la municipalité est membre de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, COMAC, il est résolu que le conseil municipal autorise l'inscription et l'hébergement de M. Sébastien Gagnon, directeur général, ainsi que l'inscription et l'hébergement de tout autre participant supplémentaire à être désigné par la direction générale au congrès annuel de la COMAC qui aura lieu à la ville de Gatineau du 25 au 27 mai 2022 et qu'une avance monétaire soit versée en temps et lieu si jugé nécessaire. Le tout conformément au règlement numéro 331 et suivant concernant les tarifs applicables aux dépenses des membres du conseil municipal, aux directeurs de services et au personnel cadre. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Et j'appuie. et c'est appuyé par Monsieur Jean. À 3.2, il s'agit d'une autorisation pour les inscriptions aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2022. Considérant que la municipalité est membre de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, il est résolu que le conseil municipal autorise l'inscription et l'hébergement de M. Martin Dulac, maire, ainsi que de M. Sébastien Gagnon, directeur général, aux assises annuelles de l'UMQ qui se tiendront cette année au Centre des congrès de Québec, et ce, du 12 au 13 mai 2022, que les frais découlant de cette activité soient défrayés par la municipalité. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par M. Lavoie. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 7 février 2022. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 7 février 2022 pour un montant total de 339 330,24 approuvés tel que présenté par Mme France Deshôtels, directrice des services et de la trésorerie et des finances, ainsi que trésorière adjointe, que Mme France Deshôtels soit autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Jean. À 4.2, il s'agit de l'approbation des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Considérant que les prévisions budgétaires de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent doivent recevoir l'approbation des organisations municipales, il est résolu que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, prévoyant un montant total des revenus de 45 256 782, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 15 décembre 2021. Le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2022, laquelle totalise un montant de 925 231. Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Jean, Et je vais appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillé. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion concernant un règlement relatif à la démolition d'immeubles. Oui, l'avis de motion est donné par moi, Tania Sincan, qui à une séance ultérieure sera présenté un règlement numéro 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles. Merci, Mme Sincan. Ça nous amène à 6.1, soit l'adoption du premier projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles. Considérant que le Conseil a le pouvoir considérant le pouvoir de la municipalité conféré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles, considérant que le Conseil souhaite encadrer la réutilisation du sol dégagé par la démolition d'immeubles et protéger les bâtiments pouvant constituer un bien-être culturel ou représenter une valeur patrimoniale, il est résolu que soit et est adopté le premier projet de règlement numéro 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles. Je vais le proposer, Monsieur le maire.
C'est proposé par Mme Sincan, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 6.2, il s'agit de l'adoption d'un règlement abrogeant le règlement édictant un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 5 février 2018 le règlement 413-00-2018 abrogeant le règlement numéro 396-02-2014 et ses amendements et adoptant un code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus municipaux, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles de déontologie et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Considérant que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, ainsi que dans le présent code. Considérant que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens. Considérant qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. Considérant qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes du citoyen. Considérant que ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Considérant que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts, considérant que tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil, considérant qu'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce code pour assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par M. Frédéric Lavoie, conseiller à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 janvier, considérant la présentation d'un projet du règlement 427-00-2022, abrogeant le règlement 413-00-2018 et un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux à la séance du 17 janvier 2022. Il est résolu que soit adopté le règlement numéro 427-00-2022, abrogeant le règlement numéro 413-00-2018 et édictant un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, M. Lavoie. Je vais appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 janvier 2022. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA, soit un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour une nouvelle construction au 951 rue Lucien-Côté. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation de PIA complétée en date du 17 décembre 2021, considérant que la demande respecte la plupart des critères du règlement sur les PIA, mais que des matériaux de revêtement plus nobles pourraient assurer une meilleure qualité de construction et qu'il serait pertinent de s'assurer qu'un aménagement paysager serait réalisé dans la cour avant, considérant la résolution du CCU adoptée le 25 janvier dernier, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 495 230 visant la reconstruction d'une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes. Un aménagement paysager au moins équivalent à ce qui était présent avant l'incendie au niveau du nombre de végétaux, du type d'espèce et de la superficie soit réalisé dans la cour avant afin que l'aménagement paysager dans la cour avant mette en valeur la propriété. Que le vinyle soit remplacé par du bois de type Mébec, du bois d'ingénierie de type Canexel ou du fibrociment dans des couleurs similaires
à celle présentée pour le vinyle, le tout afin de favoriser l'utilisation de matériaux de qualité et par harmonie et équité avec la maison voisine qui se reconstruit actuellement en canaxel et en pierre vissée. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, Je vais proposer, Monsieur le maire. proposée par Mme Taillon Et j'appuie. et c'est par M. Jean. À 7.3, il s'agit d'une demande d'approbation d'un autre PIA, cette fois-ci concernant le terrain, l'aménagement du terrain et du stationnement au 134 rue de l'École, adresse projetée 134 à 140 rue de l'École. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation de PIA complétée en date du 6 janvier 2022, considérant que la demande porte sur le lot 4 493 120 afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 120 visant la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement aux conditions suivantes. Que des marquises avec toiture à 2 versants soient prévues au-dessus des entrées principales plutôt que des toitures à un versant, afin que le bâtiment présente un caractère architectural s'intégrant harmonieusement aux bâtiments environnants et qui ont une telle marquise. Que les luminaires extérieurs permettent de mettre en valeur la façade principale du bâtiment. Que les unités de climatisation, les thermopompes situées en cour arrière ou dans la cour latérale droite soient camouflées des voies de circulation. Que les aires de stationnement soient revêtues de béton ou de pavé uni ayant un indice de réflectance solaire d'au moins 29 afin de minimiser les îlots de chaleur. Qu'un plan d'aménagement paysager complet soit présenté au service de l'urbanisme et du développement durable avant la réalisation des travaux afin de démontrer qu'il y aura des arbustes, des vivaces et des graminées d'au moins 3 espèces différentes dont au moins une doit produire des fleurs afin que l'aménagement paysager mette en valeur la propriété et viser un concept de développement durable. Que 2 des 5 amélanchiers dont la plantation est prévue soient remplacés par une autre espèce d'arbre qui n'est pas déjà présente sur le terrain afin de favoriser une saine biodiversité. Que des bacs roulants soient situés derrière la remise plutôt que devant celle-ci afin qu'ils soient moins visibles de la voie publique. Pour ce faire, la remise pourrait être rapprochée de la 2e avenue tout en respectant la distance minimale de 3 mètres de la ligne avant-secondaire prévue au zonage tout en évitant tout abattage d'arbres à cette fin. Que la demande de dérogation mineure soit également approuvée. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition pour l'adoption de ce PIA. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Senkan. Merci. Donc, à 7.4, il s'agit d'une demande de dérogation mineure. Donc, ça concerne l'empiètement d'un escalier ouvert et de balcon dans la cour arrière, la distance du stationnement par rapport à une fenêtre, ainsi que la largeur des accès charretiers, toujours concernant le 134 de l'école. Considérant la demande de dérogation mineure complétée le 6 janvier 2022, considérant que la demande porte sur le lot 4 493 120 et vise à permettre certaines dérogations en lien avec la construction d'une habitation multifamiliale de 4 logements, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 493 120 visant à permettre l'empiètement de balcons et d'un escalier dans la cour arrière, la présence de cases de stationnement à 0,6 mètres d'une fenêtre située au rez-de-chaussée ou au sous-sol, ainsi que des accès charretiers de 7,5 mètres de largeur, le tout conditionnellement à ce que la demande d'approbation du PIA soit également approuvée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Senkan. Très bien. Donc, à 7.5, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA pour un agrandissement au 139 rue de l'Église. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 493 299 afin de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée par le rehaussement de ses fondations, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 299
visant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée par le rehaussement des fondations à condition que le dessous de la galerie soit camouflé par une structure semblable à l'existant et qu'un aménagement paysager au moins équivalent à ce qui était présent avant les travaux au niveau du nombre de végétaux, du type d'espèces et de la superficie soit réalisé dans la cour avant afin que l'aménagement paysager dans la cour avant mette en valeur la propriété. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et appuyée par M. Lévesque. À 7.6, il s'agit d'une autorisation pour la participation au relais de plantation d'arbres 2022 dans le cadre du Jour de la Terre. Considérant que ce relais est un moyen pour la municipalité de souligner son engagement pour un monde plus durable et dans la lutte au changement climatique, il est résolu que le conseil municipal autorise la municipalité de McMasterville à participer au relais de plantation d'arbres 2022 en l'honneur du Jour de la Terre. Que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière de 10 $ par arbre planté jusqu'à concurrence d'un montant de 500 $. Que le conseil municipal autorise Mme Marie-Pierre Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par Mme Sincan, Et je l'appuie. appuyée par M. Lavoie. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des embauches des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF 2022-05. Je le propose, M. le maire. Proposée par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 8.2, il s'agit de l'autorisation de la grille salariale 2022 pour le personnel aquatique et autres personnels saisonniers. Considérant que les employés saisonniers étudiants en temps partiel ne sont pas inclus à la grille salariale du syndicat des employés municipaux de McMasterville-Tuvac, section locale 501, considérant qu'il est souhaitable que les conditions salariales soient révisées afin d'apporter les ajustements requis, il est résolu que le conseil municipal accepte les ajustements de l'échelle salariale du personnel non prévu à la grille salariale du syndicat des employés municipaux de McMasterville-Tuvac, section locale 501, portant le numéro STF 2022-06 et ce, à compter du début de la prochaine période de paie, soit le dimanche 6 février 2022, que Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances trésorières adjointes, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyée par M. Lavoie. À 8.3, il s'agit d'une autorisation d'embauche pour une technicienne juridique au service juridique et du greffe post-permanent à temps plein. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2021-371 lors de la séance ordinaire du 15 novembre 2021, autorisant la création du poste permanent à temps plein de technicienne juridique et l'embauche par le directeur général de la personne sélectionnée par le comité de sélection. Il est résolu que le conseil municipal entérine l'embauche de maître Amanda Jędrzejewski au poste permanent de technicienne juridique à temps plein, le tout au taux prévu à l'échelon 3 et conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la Convention collective en vigueur, à compter du 7 février 2022, date d'entrée en fonction. Que pour pallier à toute absence d'hésitement ou besoin justifié pour le poste mentionné, il y a lieu de procéder à une nouvelle embauche, le tout sur approbation de la direction générale. Que le conseil municipal autorise la directrice des services juridiques et du greffe, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, à autoriser et à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes tous d'accord avec cette embauche, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par Mme Sincan Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Donc, je tiens à féliciter Mme Jędrzejewski. J'espère que la prononciation était correcte. Nous aurons sans doute l'occasion de se pratiquer pour améliorer
notre prononciation de ce nom. Merci beaucoup et félicitations. Alors, ça nous amène à 9.1, soit l'autorisation pour une nomination d'un fonctionnaire désigné à l'application de la réglementation municipale. Considérant la résolution 2022-15 autorisant l'embauche de Michael Pluskelec à titre de technicien aux services techniques et des espaces publics, considérant que le Conseil juge opportun d'autoriser M. Pluskelec à effectuer certaines tâches qui sont prévues à la réglementation municipale, il est résolu que le Conseil municipal autorise M. Michael Pluskelec à procéder à des inspections visant à vérifier le respect de la réglementation et à mettre des avis verbaux ou écrits concernant les règlements suivants et leur amendement. Règlement concernant les nuisances causées par le bruit, numéro 346. Règlement sur l'utilisation et la distribution de l'eau, numéro 390 et 414. Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles, numéro 380. Règlement sur l'utilisation des pesticides, numéro 424. Que l'ensemble de ces tâches soit sous la supervision de M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lévesque. Et je l'appuie. Je l'appuie. Très bien. Donc, ça nous amène au point suivant, soit à 9.2, autorisation de signature pour une entente de collaboration pour la sécurisation de la traverse piétonne à l'intersection de la route 116 et de la rue Maple à McMasterville. Il s'agit d'une entente avec le ministère des Transports. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes à la traverse piétonnière à l'intersection de la rue Maple et du boulevard Laurier, la route 116, considérant que le boulevard Laurier est de juridiction provinciale, considérant que dans le but d'effectuer ces travaux, la municipalité doit signer une entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Martin Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, et maître Marie-Josée Bédard, directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de collaboration avec le gouvernement du Québec pour la sécurisation de la traverse piétonne à l'intersection de la route 116 et la rue Maple à McMasterville. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Donc, un dossier qui tient vraiment à cœur à tous les membres du conseil municipal. Donc, nous progressons vers les travaux de sécurisation lentement, mais sûrement. Alors, au point suivant, 9.3, il s'agit d'une autorisation pour une demande de certificat d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est dans le cadre des travaux d'aménagement du parc du Ruisseau Bernard. Considérant que la municipalité désire préserver cet espace naturel par des actions de naturalisation et de restauration écologique visant à améliorer la biodiversité, considérant la résolution numéro 2021-47 octroyant un mandat pour les services professionnels visant le réaménagement du parc du Ruisseau Bernard à Nature Action Québec, il est résolu que le conseil municipal autorise M. Pascal Bigras, directeur général de Nature Action Québec Inc., à être autorisé au nom de la municipalité de McMasterville à signer toute demande de certificat d'autorisation et d'autorisation au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministre des Forêts, de la faune et des parcs en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tout document exigé en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement pour le projet d'aménagement de sentiers au parc du Ruisseau Bernard. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Lévesque. À 9.4, il s'agit d'une autorisation pour une demande de financement dans le cadre du programme d'aide financière des projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. C'est pour l'aménagement d'un accès cyclable au tunnel Pierre-Wilson. Considérant que la municipalité désire procéder à la réfection du tunnel Pierre-Wilson, considérant que ce projet vise l'amélioration de la connectivité des deux secteurs de la municipalité de part et d'autre du boulevard Laurier,
Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal met à la disposition des organismes admissibles au programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2, considérant que la municipalité de McMasterville doit satisfaire aux exigences du programme pour bénéficier de cette aide financière, il est résolu que le conseil municipal autorise la municipalité à déposer à la communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet indiqué ci-haut dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, la phase 2. Que la municipalité de McMasterville signifie à la communauté métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à assumer sa part d'investissement au projet. Que la municipalité de McMasterville signifie à la CMM qu'elle s'engage à réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement. Que la municipalité de McMasterville signifie à la CMM qu'elle s'engage à maintenir un accès permanent et public du terrain visé par le projet et à maintenir l'accès gratuit ou, lorsque requis, d'établir une tarification unique pour les citoyens du territoire de la CMM. Que Maître Marie-Josée Bédard, directrice des services juridiques, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, soit autorisé à signer une convention entre la municipalité de McMasterville et la communauté métropolitaine de Montréal et que M. Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, soit autorisé à agir à titre de chargé de projet au nom de la municipalité de McMasterville. Donc, si vous êtes d'accord avec cette demande de financement, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Pelletier. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Lévesque. À 10.1, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat dans le cadre de l'exposition de photos en plein air pour l'année 2022. Considérant l'œuvre de service de l'entreprise La Vitrine Créative d'exposer des photos tirées d'un concours pour photographes amateurs et professionnels, il est résolu que le conseil municipal octroie un contrat à l'entreprise La Vitrine Créative pour la tenue d'une exposition de photos en plein air qui se tiendra à compter du mois de juin au 10 octobre 2022, et ce, pour un montant maximum de 3 600 $ plus taxes applicables, le tout dans le respect du cadre budgétaire déterminé et conformément aux lois et règlements applicables. Que M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Ça nous amène à 10.2, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion à l'Association des camps du Québec pour l'année 2022. Considérant que le cadre de référence proposé par l'Association des camps du Québec, ACQ, offre une expertise des outils et offre le support nécessaire aux organismes pour la réalisation d'un camp de jour de qualité et sécuritaire, il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Association des camps du Québec pour l'année 2022, et ce, pour un montant de 300 $ plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposée par Mme Duncan Et j'appuie. et appuyée par M. Jean. À 10.3, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion, cette fois-ci auprès de l'Association québécoise du loisir municipal. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Association québécoise du loisir municipal, AQLM, pour l'année 2022, et ce pour un montant de 375 $ plus taxes applicables. Que le conseil municipal nomme Mme Tania Sincan, conseillère, et M. Frédéric Lavoie, conseiller à titre de membre délégué auprès de l'AQLM pour l'année 2022. Que le conseil nomme M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ainsi que Mme Joliane Morier, technicienne en loisirs, à titre de membre officier auprès de l'AQLM pour l'année 2022. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Très bien. Ça nous amène à notre ajout à l'ordre du jour, soit une motion de reconnaissance concernant la valorisation de la profession d'enseignant dans le cadre de la semaine des enseignantes et des enseignants du 6 au 12 février. Considérant que l'éducation est un enjeu social important et qu'il est essentiel de soutenir et de souligner le travail exceptionnel effectué par les enseignants, considérant que la semaine des enseignants et des enseignantes et des enseignants vise à saluer le dévouement exemplaire de l'ensemble des membres du personnel enseignant,
travail à la réussite éducative à travers le Québec, considérant que la semaine des enseignantes et des enseignants est l'occasion de nous rappeler que la présence de l'ensemble des membres du personnel enseignant est très importante pour le développement de notre société, considérant que l'éducation est au cœur des priorités de la municipalité. En conséquence, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de proclamer la semaine du 6 au 12 février 2022, semaine des enseignantes et des enseignants, de reconnaître les actions et l'engagement des différents membres du personnel enseignant qui se mobilisent pour la réussite éducative du Québec. Merci beaucoup, M. Lévesque. En effet, au nom du conseil municipal, merci beaucoup à toutes les enseignantes et enseignants qui se dévouent pour forger un avenir à nos jeunes. Alors, ça nous amène aux affaires courantes. Vous avez pu prendre connaissance de la correspondance générale adressée à la municipalité. À 12.2, puisque l'ordre du jour de la séance est maintenant épuisé, j'accepterai une proposition pour la levée de la séance. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé avec enthousiasme par Mme Taillon. Alors, merci beaucoup. Prochaine séance ordinaire du conseil municipal, je vous le rappelle, le 14 mars, à compter de 19 h. Si tout va bien, nous devrions être de retour dans nos locaux habituels, soit à l'Hôtel de Ville. Alors, il sera possible de recevoir les citoyens pour qu'ils nous adressent leurs questions de vive voix. Alors, d'ici ce temps-là, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de vous revoir très bientôt. Souhaitons-le. Au revoir.